Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Je m'appelle Bruno et je vais vous expliquer comment j'ai perdu 10 000 euros en achetant ma première Ferrari à 35 ans. C'était il y a 5 ans. Voilà. Alors, donc je vous explique. Donc à 35 ans, je m'étais donné comme objectif de m'acheter ma première Ferrari. Dans les critères, il fallait un véhicule qui en jetait. Et j'ai flashé sur la Ferrari 348. Pourquoi? Parce qu'en Belgique... oui, je suis belge, vous avez pu l'entendre par rapport à mon accent, mais en Belgique, les véhicules ancêtres ont des taxes beaucoup plus réduites. Donc du coup, je m'étais vraiment focalisé sur la Ferrari 348 parce que je trouve qu'elle était magnifique et elle l'est toujours. Donc, et me voilà parti pour chercher cette fameuse 348. Je savais que les entretiens, en tout cas les gros services, c'était tous les 5 ans et que c'était un gros budget de 5 000 euros. Je m'étais dit, voilà, si je mets tous les mois un petit peu de côté, au bout des 5 ans, je peux avoir la somme, donc ça peut être jouable parce que je suis employé et je roule en Ferrari. Vous allez vous demander pourquoi. Je vais vous expliquer tout ça dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à rester abonné à la chaîne pour suivre mes vidéos et savoir un petit peu comment j'ai pu acquérir ma Ferrari. Donc me voilà parti pour chercher ma Ferrari 348. Me voilà chercher sur Autoscout en cherchant le véhicule, bien sûr, bon rapport qualité-prix, mais première mauvaise expérience et première chose, il ne jamais regarder les tout premiers prix, ou alors quand vous allez voir le véhicule, bien regarder le véhicule, parce que ça a été mon cas. C'était un véhicule, je veux dire, dans les premiers prix, et j'ai voulu aller voir ce véhicule qui était aux Pays-Bas. J'ai très vite été en confiance parce que le véhicule était à un propriétaire particulier dans une très belle maison avec grande piscine, avec cheval cabré autour de la piscine, avec un beau showroom, avec une belle baie vitrée, je vais dire, sur la piscine, avec 3 Ferrari dans ce showroom, dont celle que je voulais acquérir, qui était sur un plateau tournant. Donc tout était bien pour que je me fasse avoir, tout simplement. Donc du coup, me voilà à regarder cette fameuse 348. Voilà, je savais qu'en prenant le premier prix, que j'allais avoir des petites restaurations à faire. Et donc du coup, je me dis, ok, il y a une petite peinture à rafraîchir, il y a le moteur, il faut faire un gros service, donc c'était prévu dans le budget. Donc me voilà à négocier le véhicule. Il était affiché à 39 000 euros, c'était il y a 5 ans. Et j'ai réussi à la négocier, même si c'était très dur, à 35 000 euros. J'ai mon premier, mon rêve d'acheter une Ferrari est fait, et je pars avec cette fameuse Ferrari sur un plateau, puisqu'il me manquait un papier en Belgique. Sans un certificat de conformité, il est impossible d'immatriculer un véhicule. Donc du coup, ce que je fais, c'est je me dirige vers Ferrari Wavre pour avoir un certificat de conformité. Là, ils me disent qu'il n'y a pas de souci, c'est 1 000 euros, et que ils doivent voir le véhicule, il doit correspondre à l'origine pour pouvoir avoir ce certificat de conformité et permettre l'immatriculation. Aucun souci, j'amène le véhicule. Voici la photo du véhicule devant la concession de Wavre. Et arrivé chez la concession de Wavre, je laisse mon véhicule et dans l'après-midi, il me recontacte pour me dire voilà, on a constaté que votre véhicule a un fond plat, ce qui n'est pas normal sur une 348, puisque c'est à partir de la F355 que le fond plat a été mis sur les véhicules. Ok, pas de souci, vous pouvez enlever le fond plat, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon fameux certificat de conformité. Et 1 heure après, on m'appelle pour me demander d'aller voir le véhicule parce qu'il y a un petit souci. Et le petit souci, c'était quand même un très gros souci parce que, en fait, tout le châssis du véhicule était pourri avec des gros trous un peu partout sur le châssis. Et en plus, le véhicule avait été accidenté. En fait, quand on le voit ainsi, on ne se rend pas compte. Je vous montre des photos à l'instant du véhicule. On ne se rend pas compte nécessairement que le véhicule est un véhicule qui a été accidenté et mal refait. En fait, c'était quand ils ont enlevé tout le capitonnage du coffre avant qu'ils se sont rendus compte que le véhicule a été accidenté et mal refait. Regardez les photos, à quoi ça correspond. Un véhicule mal refait, c'est vraiment une catastrophe. Et donc du coup, me voilà, à peine acheté ma première Ferrari, je me rends compte que je me suis fait avoir et que je ne sais pas en profiter et que je n'ai pas trop de solutions. Ferrari me dit, on a une solution pour vous, on peut restaurer le véhicule et le mettre dans les règles de l'art, comme Ferrari le souhaite, pour que vous puissiez l'immatriculer.
ok, faites-moi un devis. Mais le devis, le voilà qu'il est à 40 000 euros. Donc j'achète le véhicule à 35 000 euros et il arrive à 40 000 euros de restauration. Donc ça m'aurait coûté au total 75 000 euros. Au jour d'aujourd'hui, on est d'accord qu'une 348 vaut facilement 75 000 euros, mais je me voyais mal avoir un véhicule accidenté et voilà, rester avec un véhicule accidenté, même s'il est fait dans les règles de l'art. Voilà, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-moi en commentaire si vous auriez fait les réparations ou pas. Mais en plus, voilà, moi j'avais ce budget de 35 000 euros, j'avais mis un peu d'argent de côté pour la restauration, mais jamais j'avais imaginé devoir mettre 40 000 euros pour une restauration tout simplement. Donc me voilà avec une belle désillusion pour ma première Ferrari. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets les véhicules sur Informex. Informex, c'est une plateforme de professionnels en Europe qui achètent des véhicules accidentés. Et donc du coup, mon véhicule est affiché sur Informex. Je reçois une offre d'un professionnel en Allemagne qui m'offre 25 000 euros, donc une perte de 10 000 euros. Je n'ai pas d'autre choix malheureusement que d'accepter et de passer à autre chose. Donc ce véhicule est parti vraiment un mois pile poil après l'avoir acheté. Voilà, donc malheureusement, grosse tristesse. Mais voilà, je ne me suis pas laissé aller. 5 ans sont passés et comme vous voyez, je suis dans une Ferrari qui n'est pas une 348, mais un modèle un peu plus récent. Donc il s'agit d'une Ferrari F430. Donc restez abonnés à cette chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos où je vais vous présenter ma Ferrari F430, vous parler des entretiens. Voilà, vous allez pouvoir vivre ma vie de propriétaire de Ferrari et d'une 430. Et alors, je suis aussi organisateur d'événements automobiles en parallèle d'être employé. Donc, comme je suis propriétaire d'une Ferrari et que je me suis toujours dit, ben, c'est chouette de se balader tout seul dans sa Ferrari, mais c'est tellement mieux de se balader à plusieurs. Donc, j'ai créé un groupe qui s'appelle Ferragini, c'est un groupe privé où là, il n'y a que des propriétaires Ferrari, Maserati, Lamborghini. Et via ce groupe, j'organise des événements, des rallyes automobiles, donc balades automobiles en Belgique, France, Luxembourg, des événements statiques, Cars and Coffee, et des événements circuits. Donc voilà, n'hésitez pas à rester abonné. Si vous avez des sujets de conversation qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.